Je suis venu 2 fois aussi. Une fois, je suis venu, j'ai fui. Une deuxième fois, je suis revenu. Et pour de bon. Mais la première fois, j'étais encore au pays et je travaillais pour une compagnie, je livrais des matériels informatiques. J'avais un monsieur qui travaillait avec la même compagnie et dont le frère était pasteur. Bon, il est toujours pasteur, il s'appelle Brice. Et chaque fois qu'on se rencontrait pour les livraisons, il me dit viens à l'église. Moi j'étais très préoccupé par l'argent, donc je dis ok, je vais venir. Mais à chaque fois qu'il me voit, il insiste viens à l'église, mon frère est pasteur. Tellement il a insisté un jour, j'ai dit bon ok, je vais venir à l'église. Je me suis levé, un dimanche il est venu me chercher. Et je suis allé dans son église. C'était la première fois que je mettais pied dans une église évangélique. Ce jour-là, son frère avait prêché un message particulier qui m'avait tellement touché. Quand je suis rentré à la maison, je suis allé regarder sur internet. J'ai téléchargé le message et je l'ai réécouté. Mais le dimanche prochain, il m'a invité. J'ai dit non, je ne pourrais pas venir. Mais l'Esprit de Dieu avait commencé à travailler déjà en moi. Et un jour, je suis tombé dans une situation que je ne vais pas expliquer ici pour l'instant. Certains le savent. Et je n'avais plus d'issue. Ce n'était pas une question d'argent pour le régler. J'étais comme au milieu d'un étau qui devait se refaire dessus. J'ai tourné en rond, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé la police. Et c'était même pas un dimanche. C'était un mardi, je pense. J'ai dit, est-ce qu'il y a aidé ce soir? Il m'a dit non. Je cherchais un endroit de paix. Il a dit, si tu veux, je peux quand même venir te chercher, puis on va aller voir mon frère. Je voulais aller lui rendre visite. On était parti voir son frère, le pasteur. Alors que j'étais là, je lui ai expliqué un peu la situation. Il a dit, bon, tu sais ça, tu crois? Jésus. Je trouvais que c'était trop long pour régler ça. Jésus, ok. Moi, je voulais que ça se règle maintenant. Bon, il a dit Jésus. J'ai dit non, il n'a pas compris. Je suis rentré, mais j'étais préoccupé quand même. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que le Dieu avait prié pour moi quand j'étais allé le voir. Et quand je suis rentré, j'ai dormi, j'avais ressenti une différence. J'avais dormi de façon très très paisible. Et le lendemain, c'était le mercredi, il y avait une étude. Mais la situation n'était pas encore réglée. Mais cependant, j'avais une paix quand même qui me permettait de fonctionner. Et là, le soir, il était venu me chercher, on était parti à l'étude. Et après l'enseignement, je suis reparti voir le pasteur. Je lui ai dit, bon, si tu m'avais parlé que j'avais besoin de Jésus et tout, et puis voilà un peu, est-ce que tu peux me donner encore plus de détails par rapport à ça? Il me dit, bon, il faut que tu te fasses baptiser. J'ai dit, non. Il a dit, oui, il faut que tu te fasses baptiser, c'est un signe d'engagement, et que là, tu commences à marcher avec le Seigneur. Honnêtement, je trouvais ça non. J'ai dit, d'accord. Finalement, j'ai accepté, il a planifié le rendez-vous, et puis j'ai fait une étude parce qu'il faut prendre quelques cours avant de se faire baptiser. Et finalement, je me suis fait baptiser. Mais sauf qu'entre-temps, le temps où j'étais allé le voir la première fois, et le temps où je me suis fait baptiser, j'avais un problème, c'est ça qui m'a poussé à aller le voir. Donc j'étais en train de fuir. Et pendant que j'étais en train de fuir, je me suis rendu compte, après le baptême, en fait, que ce problème était déjà réglé. Et on cherchait justement à me bonifier plutôt que à me prendre en quelque sorte. Et là, quand j'ai vu que le problème était réglé, j'ai abandonné. J'ai continué mes affaires. Jusqu'à ce que un vrai problème est venu, pour de vrai. Et quand je suis arrivé au Canada, je vais faire court, je suis arrivé au Canada et le Seigneur m'a rencontré parce que j'étais déjà baptisé là-bas et j'avais cette situation qui traîne. Ça m'a amené jusqu'ici. Hein.
Je ne vais pas donner plus de détails, mais c'est quelque chose qui m'a amené jusqu'ici. C'est un problème qui m'a sauvé jusqu'ici. Et là, j'étais à la maison un dimanche comme ça, et j'étais là, et puis quelqu'un m'a dit, bon, on va aller à l'église ce matin, parce que j'ai un souvenir, j'ai habité chez quelqu'un un moment. Et lui, il allait dans une église que beaucoup ont été, c'était l'église du pasteur MCI, j'étais là-bas, j'ai été là-bas quelques fois. Et puis il me dit, tu sais, on va aller à l'église. J'ai dit non, je n'ai pas envie d'y aller. Sauf qu'il est parti le matin, mais le soir, il était rentré, et moi j'étais à la maison. Mais à partir de 16h, j'avais commencé à sentir de la dépression, littéralement, un dimanche. Et je suis allé le voir, j'ai dit, bon, est-ce que tu penses que je peux aller à l'église à l'heure là? Il me dit, en fait, ils n'ont pas de service le soir. Mais je connais quelqu'un qui va à une église où ils ont les services le soir. Peut-être, c'est loin, comme tu n'as pas de voiture, parce que je n'ai pas de voiture. Et c'est loin. Est-ce que tu veux que je l'appelle? J'ai dit, je suis intéressé si c'est possible que je trouve un moyen de partir. Mais l'église dont il parlait, c'était l'église pentecôtiste unie. Et il a appelé cette personne, malheureusement ce jour-là, je n'étais pas arrivé, mais la personne était très contente. Elle m'a dit, mais si tu veux le dimanche prochain, je vais venir avec toi, je vais t'amener. Mais il faut que tu parles à quelqu'un, il m'a donné le numéro du pasteur Yannick. Il faut que tu parles à lui et il va t'accueillir. Tu dis que tu es venu de ma part. Et j'ai pris le numéro. Et à ma grande surprise, j'habitais à une adresse qui était à 10 minutes. On était encore sur la Rochelle, pour ceux qui le savent. J'habitais à une adresse qui était à 10 minutes. Et je suis arrivé là, et c'est le pasteur qui avait prêché ce jour-là. Et il avait prêché sur un thème qui s'appelle la révolte. C'était en 2013, ça fait 9 ans, je n'ai jamais oublié ce titre, la révolte. Et alors que le pasteur j'étais en train de prêcher ce message, j'étais assis dans l'assemblée et j'écoutais. Et l'Esprit de Dieu a commencé à me parler, parce que j'avais cette situation qui était toujours là. Et l'Esprit de Dieu a commencé à me parler. Et tellement le message me touchait quand il a fait l'appel à l'hôtel, j'étais allé le voir, je pense que c'était lui le pasteur. Et je lui ai parlé. Et il m'a donné rendez-vous le lendemain, on s'est vu. Qu'est-ce que je vais mentionner? Ce qui s'est passé en réalité, j'étais quelque part, presque loin du plan de Dieu, de ce que le Seigneur avait voulu accomplir dans ma vie. J'étais carrément en dehors de sa volonté. Mais il a placé cette situation-là dans ma vie pour pouvoir me ramener à lui. Vous savez, Paul dit qu'il y a une écharpe que le Seigneur a mis en lui. Il a prié le Seigneur de l'enlever, mais il a dit non. Tu la gardes parce que ma grâce te suffit. Vous savez, juste à cause de la grâce du Seigneur, nous allons rester dans des situations, non pas parce que nous sommes mauvais ou que nous sommes méchants ou que nous avons fait un péché que personne n'a jamais commis. Mais ne serait-ce simplement que par la grâce de Dieu, nous sommes là. Juste pour que c'est cet événement-là qui nous pousse, qui nous rapproche de Dieu, qui nous pousse. C'est comme l'élément qui nous titille, qui nous oblige à demeurer dans les voies de Dieu. Et ça a été mon cas. Quelque temps après, j'ai pris la décision. J'ai dit, bon, là où je suis rendu maintenant, je pense que j'ai compris. Je pense que je ne vais pas juste me laisser être poussé par une situation pour pouvoir servir Dieu. Je vais lui donner ma vie. Et je vais lui servir. Et quand j'ai pris la décision, j'ai appelé le pays. J'ai dit, bon, voilà la décision que j'ai prise. Or, quand je m'étais fait baptiser, personne ne savait. Au pays, j'étais là, personne ne savait. Mais lorsque j'ai appelé, j'ai dit, bon voilà, je prends la décision, voilà. Il y a eu un conseil qui a été fait. Mes parents ont appelé les anciens, ils ont dit, bon, venez voir ce qui se passe ici. Et il y a eu un conseil, c'est sérieux. Ils ont demandé à certaines personnes qui avaient foi sur ma vie de me parler pour me dire que je suis en train de faire fausse route. Et
C'était vraiment difficile, c'était une période pénible. Ces gens m'ont appelé, ils m'ont parlé, ils m'ont dit, tu sais, tes parents, tes aïeux, jusque-là, ils ont toujours grandi dans l'église catholique romaine. C'est là que c'est bon. Mais toi, voilà ce que tu es en train de faire. Tu vas te renier. Et tu sais, même Dieu dit que ben, c'est pas bon que tu. Il faut que tu honores les parents. Ils ont commencé à me dire beaucoup de choses. C'était vraiment difficile. Je ne savais pas trop comment faire, c'était en 2013. Et puis, je n'étais pas mature. J'ai commencé à prier quand même. De ce que je voyais faire les autres, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Quelques temps après, la communication a commencé à se rétablir. Vous savez, Agrippa, quand on le regarde un peu, on a vu qu'il était le petit-fils d'Hérode le Grand. Il a vu ce que son père a fait. Il a vu que son père a tué les enfants, il a vu que son oncle a tué Jean-Baptiste. Il a vu beaucoup de choses. Et là, Paul est devant lui pour tourner la tendance. Pour lui dire, bon, tu sais, Dieu veut tourner toute une dynastie maintenant sur le chemin de l'éternité. Ce n'est pas le moment de dire non. Ce n'est pas le moment de reculer. Mais au lieu de cela, Agrippa a choisi de dire presque. Tu sais, nous pouvons être une influence dans notre famille. C'est nous, des moments où nous devons décider, nous pouvons décider si nos parents vont servir Dieu ou s'ils ne vont pas servir Dieu.